Grand bonjour à vous tous, chers amis de Radio Corse International et de Télépaèse. Et bienvenue en ce mercredi 3 juin sur les deux stations. C'est votre matinale. Et aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Kevin. Et voilà, on débute notre matinale avec un peu de vent sur l'ensemble de l'île. C'est pas une raison pour venir nous implanter des éoliennes au large de l'île de la Giralle. Hein. C'est pas parce qu'il y a du vent qu'on nous met des éoliennes. Hein. On n'en veut pas. Bon, on va attaquer notre matinale, tranquillement. On va faire de suite un point météo avec Philippe, qui est en train de s'installer. Nous allons avoir de l'information, nous allons avoir des pronostics hippiques, de l'horoscope. Deux invités aujourd'hui. Premier invité avec Philippe Jam. Second invité avec Elisa Alari. Voilà donc pour le petit passage donc de cette matinale. Je vous invite tout de suite à retrouver Philippe donc pour un point météo. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera le plus souvent voilé par des nuages d'altitude en ce mercredi. Le Libécho va souffler fort, même très fort, le long de la côte occidentale, aux extrémités de l'île et en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h. Attention, les autorités mettent en garde sur de fortes vagues qui sont attendues sur les plages de la côte occidentale, en Balagne et dans le Cap Corse. La baignade y est fortement déconseillée aujourd'hui. Les températures maximales de ce mercredi, 24 à 27 degrés près des côtes et de 26 à 29 degrés dans l'intérieur de l'île. Un accident de la circulation a fait un blessé hier à Piedigroggio en Haute-Corse lors de la sortie de route d'une voiture. Une personne a été transportée en urgence relative sur le centre hospitalier de Corté. Autre accident de la circulation à Pinta di Casinca, toujours en Haute-Corse. Un accident impliquant deux véhicules. Une personne a été évacuée en urgence relative sur l'hôpital de Bastia. Intrigués par les agissements d'un homme, des policiers ont interpellé un homme dans les rues d'Ajaccio. Lors de la fouille de l'individu, 5 grammes de cocaïne ont été découverts sur lui lors d'une perquisition à son domicile. Les policiers ont trouvé 875 grammes de cannabis, 53 grammes de cocaïne, 11 grammes d'héroïne, une arme de poing et de l'argent en liquide, bien connu des services de police et de la justice pour des infractions similaires. La personne a été placée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a écopé d'une peine de 1 an de prison ferme. Dans le cadre d'une enquête ouverte pour un trafic de produits stupéfiants entre la Plaine orientale et Corté, enquête conduite par le parquet de Bastia, une dizaine de personnes ont été interpellées en Haute-Corse. Des saisies de stupéfiants ont été réalisées lors des perquisitions, tout comme de l'argent liquide. La plupart des personnes interpellées sont entendues à la gendarmerie de Borgo. Le projet de loi constitutionnelle sur la Corse a été examiné hier en commission des lois à l'Assemblée nationale. À l'issue de plus de 6 heures de discussion et 45 amendements étudiés, l'article du projet de loi constitutionnelle a été adopté à la majorité absolue avec 20 voix sur 32 votants et 26 suffrages exprimés. Le texte reste fidèle à la première mouture. La plupart des amendements présentés pour faire évoluer les notions de communauté ou de contrôle renforcé du pouvoir législatif ayant été rejetés. Des amendements principalement portés par la gauche, notamment LFI et les écologistes. Les débats se poursuivront à partir du 16 juin, cette fois-ci dans l'hémicycle de l'Assemblée. À l'instar de leurs collègues du continent, les avocats du barreau de Bastia se sont rassemblés hier sur les marches du palais de justice pour s'opposer et réclamer le retrait du projet de loi de justice criminelle de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Les avocats dénoncent notamment le plaidé coupable criminel envisagé par ce projet de loi. Depuis 3 semaines, un bâtiment de la Marine nationale sert de base à des plongeurs démineurs engagés sur la mission Sitmine au large de la Corse. L'opération est menée dans le cadre de l'action de l'État en mer et vise à le relocaliser, identifier, déplacer et traiter les munitions historiques découvertes sur les zones de recherche. Des patrouilles ont été effectuées le long des approches corses ainsi que des plongées de recherche à Lumio, Calvi ou encore Campomoro, et des chantiers de dépollution ont abouti à la découverte et au traitement de 16 obus d'artillerie.
La compagnie Austrian Airlines a inauguré hier sa nouvelle liaison entre Vienne et Bastia. Cette ligne sera exploitée jusqu'à la fin du mois de septembre à raison de 2 fréquences hebdomadaires, chaque mardi et samedi, avec un Vienne-Bastia à 8h05 pour une arrivée à 9h40 et le Bastia-Vienne à 10h30 pour une arrivée dans la cité autrichienne à 12h05. Les vols sont assurés en Airbus A320 d'une capacité de 180 sièges. Au total, 12 600 sièges sont proposés durant cette saison estivale. Merci Philippe. Allez, pour le moment, on va aller faire un petit détour du côté de Laval. C'est pour les pronostics hippiques de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Laval. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 10, Jolie Star. Passons à la troisième course où le 6, Crapus de Guest devrait l'emporter, tout comme dans la huitième, le numéro 4, Quinte Flush. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Mais Rémi que vous retrouvez aussi sur l'antenne de Radio Corse International pour ces rubriques donc de pronostics hippiques. On retrouve aussi sur Radio Corse International Paxi pour l'horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur, et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les balances, bonheur, joie au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà, j'espère que votre horoscope était bon aujourd'hui, tant mieux pour vous. On a cette fois-ci nos premiers invités donc sur le plateau de Radio Corse International et de Télépaèse avec Philippe Cham. Nos invités aujourd'hui, l'auteur jeunesse Guillemette Resplandie-Taille, qui est intervenante notamment dans les écoles tout au long de cette semaine à Bastia, et Marie-Do Andréani, qui est bénévole au sein de l'association Artemar en charge du public scolaire, puisque ces interventions se font dans le cadre d'Histoire en mai. Guillemette Resplandie-Taille, bonjour. Bonjour.
Marido Andreani, bonjour. Bonjour. Alors Guillemette Resplenditaille, vous êtes docteur en pharmacie et parallèlement vous publiez des livres. Comment vous êtes tombée dans ce monde de la littérature en fait? Eh bien, c'est pour mon amour de la transmission des histoires que j'inventais ou dont j'avais l'occasion d'entendre parler et que je voulais faire connaître également aux enfants, et particulièrement des histoires sur les plantes et sur les sciences. Justement, vous êtes passionné de botanique, justement, ça se retrouve un petit peu dans vos œuvres. Eh oui, dans quasiment toutes mes histoires, il y a une plante ou plusieurs plantes qui interviennent, le monde fabuleux des fleurs et des plantes. Notamment Thomas l'Aristoloche, c'est ça? Exactement, Thomas l'Aristoloche. Une aristoloche, c'est une plante, donc c'était un nom que je trouvais fantastique pour mon petit héros, pour lequel j'ai fait toute une série il y a quelques années. Et c'était des romans d'aventure et d'intrigue pour faire découvrir les plantes aux plus jeunes lecteurs. Oh, justement, quand vous parlez de plus jeunes lecteurs, ça s'adresse à quel public à peu près? Alors, en général, à partir de 8 ans, et 8 ans jusqu'à plus soif. On est toujours jeune. Vous faites quand même des œuvres, des nouvelles pour les plus grands? Oui, j'ai aussi écrit des nouvelles pour les plus grands, en particulier aux éditions Delphine Montalent, qui est malheureusement décédée depuis. Mais là, je ne parlais pas que de plantes. Voilà. Alors, vous allez souvent à la rencontre des scolaires, c'est notamment le cas en ce moment sur la région bastiaise, puisque vous êtes invité de Histoire en mai, avec notamment l'ouvrage Jeanne Barré, la première femme qui a fait le tour du monde. Tout à fait. Et Jeanne était une botaniste, ou on va dire une apprentie botaniste, qui a eu la chance et également le courage de faire partie de l'expédition Bougainville au XVIIIe siècle. Elle était l'aide en fait d'un grand naturaliste qui s'appelait Philibert Commerson, et elle s'est embarquée avec lui dissimulée en homme, puisqu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de voyager. Donc une aventure absolument extraordinaire que je voulais transmettre aux jeunes générations pour son travail de scientifique et pour son courage de femme aussi à travers ce voyage. Alors justement, là, vous êtes intervenu auprès de quel public là, pour cette rencontre? Alors là, c'est assez intéressant parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des élèves des écoles élémentaires, donc plutôt des classes de CM. Mais hier, on était dans un petit village et c'était une classe où il y avait des CP au CM, 11 élèves, une chance extraordinaire, magnifique école. Et bien, imaginez-vous que même les CP, bien sûr, ils n'ont pas lu le livre, mais toutes ces aventures, ces voyages, ces rencontres avec des scientifiques, avec les plantes, eh bien, ça les a aussi, je crois, beaucoup passionnés. Comme quoi l'histoire compte presque le contenant autant que le contenu. Alors, comment se déroule une séance? Alors, une séance, en général, les enseignants ont déjà préparé, ils ont lu ou fait lire le livre. Pour les plus petits, ils l'ont lu eux-mêmes ou ils ont lu des extraits. Et les élèves ont préparé des questions. Ils préparent des questions aussi bien sur le livre que sur l'autrice, l'auteur qu'ils sont en train de rencontrer. Et c'est un échange tout à fait bien préparé par les enseignants. Et je leur raconte tout ce que je peux. Et en général, on rebondit sur d'autres questions. Et éventuellement, je leur amène aussi des documents qui m'ont servi à bâtir mon livre. Et puis aussi, pour certaines classes, on a eu l'occasion de voir des plantes que j'avais amenées, enfin des plantes sèches, des épices, puisque le voyage de Jeanne Barré, l'expédition Bougainville, avait aussi pour but de récolter des épices. Et donc, je voulais aussi un petit peu matérialiser le but de ce voyage. Alors Marido Andreani, vous êtes donc bénévole au sein de l'association Artemar, vous êtes en charge du public scolaire. Comment est-ce qu'on organise ce genre de rencontre? C'est important avec les scolaires, il y a une demande? Alors il y a une forte demande des écoles. Il y a surtout en amont un travail que nous faisons avec Françoise Ducret de la médiathèque de Follet pour sélectionner les romans historiques de l'année. Nous prenons les romans historiques nouvellement publiés. Et ensuite, nous en sélectionnons un. Et du coup, nous fournissons une fiche pédagogique. Nous faisons un travail autour de l'ouvrage. Nous fournissons la fiche pédagogique aux écoles. Et les écoles s'inscrivent en nous disant qu'elles sont intéressées par cet ouvrage. Donc, on fait un planning et on reçoit l'auteur. Voilà.
Alors, vous avez un cursus en histoire de l'art et d'archéologie. Vous avez également soutenu une thèse de doctorat en sciences de l'éducation, les corpus de récits de fiction à l'école maternelle, la fabrique d'un patrimoine scolaire. Oui, parce que je suis passionnée de littérature de jeunesse. Bon, ma thèse, c'est plus sur la littérature de jeunesse en album, puisque ça touche la maternelle. Et je voulais démontrer que les enseignants avaient créé, au travers de leur lecture, tout un corpus d'ouvrages qui sont les best-sellers, je dirais, de l'école maternelle, voilà, qu'on lit encore aujourd'hui, alors que certains ont été créés dans les années 70, hein, ils ont plus de 50 ans. Et ils sont toujours au goût du jour, les élèves les aiment toujours autant. Voilà. Comment vous avez un retour justement après des élèves, des enseignants sur ces interventions? Oui, alors moi j'ai la chance d'être DDEN, c'est-à-dire que je vais dans les écoles pour les conseils d'école, j'ai été nommée par l'inspecteur d'académie, ce qui me permet d'abord d'avoir des contacts dans les écoles, plus facilement pour que les classes s'inscrivent, mais aussi pour avoir un retour sur le travail qui est fait. Et bien souvent, les fêtes de fin d'année scolaire reprennent comme thématique l'ouvrage de l'auteur qui est venu. Voilà. Alors, vous avez déjà des Guillemette Resplenditaille, vous avez déjà des projets, d'autres albums. Je suppose qu'on a toujours des projets dans ces cas-là. Oui, tout à fait. À la fois des romans. Donc, je disais que je travaillais sur la guerre 14-18 en me basant en fait sur l'histoire de ma famille qui, comme beaucoup de familles de petits villages, moi j'étais du sud, enfin ils étaient du sud de la France, donc la Catalogne française, et ça me permet aussi de reconstituer tout ce non-dit qu'il y a autour de cette époque, en me renseignant aussi bien tout autour de mon village que de l'époque. Et puis aussi quelques documentaires. Je travaille aussi sur des documentaires. On m'a demandé de travailler sur le monde souterrain, sur les racines des plantes. Et c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver dans ce domaine. Voilà, effectivement, il y a toujours des projets en cours. Comment est-ce qu'on travaille ce genre d'album ? Alors, en fait, plutôt qu'album, je dirais un roman pour la guerre 14-18. Alors, beaucoup de recherches. Et les recherches, elles sont larges. Elles sont aussi bien sur les dates, les événements de l'époque, que sur la société de l'époque. Donc, je lis d'autres livres de l'époque. Entre autres, j'ai lu les livres de Monsieur Pergaud, qui est l'auteur de La guerre des boutons, qui est mort à la guerre 14-18, mais dont ses lettres ont été publiées. Oui. Et c'est une énorme source, parce que c'était à la fois un retour sur la vie des civils et aussi la vie dans les tranchées. Donc, beaucoup de recherches sur ce qui a été publié sur cette époque, voilà. Et puis j'ai trouvé aussi des documents à la maison, des tableaux que j'ai regardés, enfin des portraits. Vous savez, c'était l'époque où les soldats étaient photographiés avant de partir. Et j'avoue que entre un de mes grands-oncles qui est parti en 14, la fleur au fusil, et son frère qui est parti 1 an et demi plus tard, mais en sachant que son aîné était tué, le regard, on lit tout dans les regards et c'est plus la même chose. C'est vraiment beaucoup ce qui m'inspire. Vous avez quand même le temps de rester dans le domaine de la pharmacie ? Alors, je ne travaille plus dans le domaine de la pharmacie en tant que professionnelle. Je travaillais dans l'industrie. Par contre, je reste beaucoup dans le domaine des sciences parce que je fais partie d'une association qui fait des ateliers, alors là, scientifiques pour les jeunes. Et on s'occupe aussi beaucoup de la Fête de la Science, qui est un événement national qui a lieu en octobre. Et on rencontre beaucoup de scientifiques. Donc, je reste effectivement dans ce domaine, mais plus en bénévolat finalement maintenant. Nos invités aujourd'hui étaient l'auteur jeunesse Guillemette Resplenditaille, qui était dans les écoles bastiaises ces jours-ci, et Marido Andréani, bénévole au sein de l'association Artemar en charge du public scolaire. À noter que vous pouvez retrouver cet après-midi de 15h à 18h Guillemette Resplenditaille en séance de dédicace, donc à la librairie Les Petits Bidules, c'est sur le boulevard Paoli à Bastia. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Au revoir. Au revoir. On poursuit avec de la littérature, toujours des invités sur notre plateau, avec Elisa Alari, donc pour ce mercredi. Aujourd'hui, nous recevons Roland Frias, journaliste, auteur, compositeur, pour son recueil de poésie Au revers de la lumière. Bonjour Roland Frias.
Bonjour Elisa, Nous bonjour à sommes tous. Vraiment, vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui dans les studios de Radio Corse International et de Télépaès pour parler d'un recueil, votre recueil de poésie, Au revers de la lumière, qui est sorti, n'est-ce pas, aux éditions Hello Éditions. Tout à fait, c'est on va dire une grande première pour moi, hein. C'est une première édition et cette maison d'édition à compte d'auteur a bien voulu m'accompagner dans ce premier projet. J'ai été poussé bien sûr par ma famille, mes amis, mais ça a été très intéressant d'avoir le regard de professionnels et j'ai pu sauter le pas et avoir cette première publication de ces poèmes qui, pour certains, ont plus de 2 décennies. On va en parler plus précisément. Alors moi, je vais rappeler un petit peu au public qui vous êtes. Vous êtes à la fois journaliste, auteur, compositeur, j'ai envie de dire un amoureux des mots, un amoureux des langues, de la langue corse et de la langue française, je ne me trompe pas. Donc vous célébrez les mots finalement sous toutes leurs formes et ce depuis tout petit. Je reprends vos mots. Dans ma famille, la parole poétique a toujours eu une place fondatrice. Mon grand-père, improvisateur, savait d'un seul vers bouleverser une assemblée. Mon oncle, lui aussi attaché à cet art, a su en préserver la force vive. J'ai grandi dans cette atmosphère où la parole n'était pas un outil, mais un lien, un souffle. Donc les mots, c'est une affaire de famille chez vous. C'est une affaire de famille, en effet. Et j'ai compris très tôt que, on va dire, c'était mon moyen d'expression le plus fidèle, aussi de dire le monde, de comprendre le monde, de dire ce qu'on porte en soi. Et c'est vrai que dans la famille, mon grand-père, mais aussi mon oncle, Piero Santucci, qui est un poète connu et reconnu dans le monde de la chanson corse, qui a notamment écrit pour Pedro Santucci, pour Pedro Guelfucci, excusez-moi, Angela Podentini, Diana Di Lalba et bien d'autres. Et c'est vrai qu'on a toujours eu cette fibre poétique qu'on a partagée en regardant nos réalisations, on va dire, mutuelle. Ma mère aussi écrit. D'ailleurs, quand j'étais petit, je me souviens, dès le CM1, ma manière à moi, c'était un peu pour communiquer, c'était justement de communiquer en rime. Quand j'étais puni, ça nous est arrivé à tous, je pense, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de gratter sur un papier quelques réponses en rime, et ma mère aussi me répondait en rime, donc il y avait ce petit jeu-là, et elle a gardé ça de côté, d'ailleurs, de temps en temps, quand je vais la voir, elle me remontre ses petits poèmes, quoi, et c'est vrai que c'est depuis mon plus jeune âge, en fait. C'est une anecdote à la fois très, très tendre, très intéressante. Finalement, depuis tout petit, voilà, vous avez appris à magnifier les mots. Moi, j'ai remarqué autre chose, et là, je reprends aussi votre avant-propos. J'ai toujours aimé observer, écouter, cueillir des images au détour d'une rue, d'un mouvement, d'un murmure. C'est une très, très jolie phrase. Donc, en fait, vous possédez ce regard particulier, je trouve, cette attention aux détails, et je vais en parler, que l'on voit finalement dans vos poèmes, à tout ce qui est ténu, à tout ce qui est discret, retenu. Mais vous regardez le monde finalement dans ses détails les plus infimes. C'est ça qui est intéressant. Et vous dites ces fragments minuscules qui, mis bout à bout, composent une vérité. L'écriture poétique, pour vous, c'est une façon d'exprimer finalement votre acuité au monde ? Exactement, c'est une manière de comprendre, de dire le monde. On va dire cette façon aussi de s'intéresser aux détails, comme vous l'avez dit, de s'intéresser à ce qui se raconte sans discours. C'est ce qui m'a conduit d'ailleurs au métier de journaliste. Et c'est vrai que, on va dire, la poésie permet de prolonger ce regard autrement pour moi. Et on va dire, ça naît du même besoin, l'écriture, que ce soit journalistique ou poétique, c'est comprendre, dire le monde. Je l'ai déjà dit, et ça c'est très important dans ma manière de voir les choses. Et de les retranscrire en poésie, parce que la lumière, je pars du principe dans cet ouvrage que on la retrouve pas
pas toujours où on l'attend, en fait. Et c'est une manière de dire que même quand tout vacille, il y a quelque chose qui tient encore, quelque chose qui éclaire autrement, dans un moment qu'on croyait banal, que ça soit aussi au détour, vous l'avez dit, d'un regard, d'une rue, d'un murmure dans le pas feutré d'un passant, sous la brume, de dire que en fait, au moment où tout vacille, il y a quelque chose qui tient encore, à condition de bien regarder, et je vais reprendre, on va dire, Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, parce qu'au fond, ce qui compte vraiment ne se voit pas toujours au premier abord. Ça tombe bien parce que c'est là que j'allais finalement venir. Pour moi, tel que je l'ai lu et vécu, c'est une poésie à la fois de l'intime et de l'universel. Alors c'est une poésie du quotidien, qui célèbre finalement de façon délicate, sensible, ce qui fonde notre condition. Là, je reprends vos vers. J'ai adoré valser entre l'ombre et la lumière. Donc finalement, c'est tomber, se relever, se blesser, s'écorcher finalement aux épines de la vie, mais toujours, pour vous apparemment, sans cesser d'entrevoir la lumière. J'ai relevé aussi une façon de percevoir notre société contemporaine, dites-moi si je me trompe, ces paradoxes, ces névroses. Je pense notamment au poème Mode Avion qui donne à voir un peu comme un miroir assez cruel, notre dépendance au smartphone. C'est ça, Mode Avion aussi. Donc il y a des petites peintures, c'est ça Exactement. Quand je parle d'ombre, c'est un peu tout ce qui est le doute, les contradictions, les silences, la chute aussi, ouais. Et en fait dans tous ces moments qu'on traverse, eh bien, comme je l'ai dit, en regardant autrement, eh bien, il y a une manière de percevoir la lumière, de l'appréhender, et justement dans on va dire de cette lueur inattendue de l'indicible, en fait, prendre la vie autrement aussi. Donc c'est un peu le but. Il y a des textes, c'est un carnet de route, c'est pas des textes indépendants. Il y a on va dire en 6 parties. En 6 parties, oui. 6 mouvements. Il y a vraiment un cheminement. Ça peut s'apparenter à une quête intérieure, sachant que, voilà, je l'ai dit, il y a des poèmes qui ont été écrits il y a 2 décennies, d'autres qui sont plus récents, et moi j'avais pas forcément bien sûr l'intention de publier un jour, mais en prenant du recul, en regardant un peu tous les textes que j'avais produits, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire, parce que tous ces textes, même s'ils ont été écrits à des périodes différentes, ils racontent tous le monde. Ils se répondent en fait. Exactement. Une sorte d'écho. Et c'est vrai, peut-être même une sorte un cheminement, une maturité qu'on voit germer. Moi, j'ai relevé, si vous me le permettez, quelques vers que j'ai vraiment beaucoup aimés. Par exemple, chaque fracture creuse une entaille où germe un futur insoupçonné. Ça, c'est dans le poème L'école de la chute. J'apprends à valser entre l'ombre et la lumière. C'est très, très joli dans le duel intérieur. Donc, la dualité, les forces contraires, l'acceptation de ses propres blessures, paradoxes, de son côté obscur, mais aussi de sa lumière. C'est ce qui finalement traverse votre recueil. J'en ai relevé d'autres, et j'y viens parce que vous le dites aussi dans votre avant-propos, vous travaillez beaucoup sur la métaphore, Roland. La métaphore, oui, c'est... L'arbre, l'enfant, la lumière, la tempête, c'est ça ? Exactement, c'est un territoire de jeu naturel, une manière de créer une brèche dans le réel, et c'est vraiment dans ça que je me suis épanoui, justement, en écrivant ces différents poèmes. Il y en a 43 que j'ai retenus, il y en avait un petit peu plus. Oui. J'ai procédé à une sélection, mais véritablement, oui, je me nourris des métaphores dans mon écriture, essayer de raconter
quelque chose d'universel, tout en restant aussi un peu personnel, dans les manières aussi, dans certains poèmes, avec la possibilité aux gens, qui s'offre aux gens, voilà, peut-être de se reconnaître dans une de ces métaphores, dans une de ces images, ou dans un vers, et véritablement, on va dire, j'ai essayé de dire ce que j'avais au fond de moi, une certaine sensibilité, et comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est mon moyen d'expression le plus fidèle, et c'est vrai que c'est dans la poésie que je me sens bien, en fait, depuis toutes ces années, que ça soit en langue française, comme ici avec cette expérience au revers de la lumière, mais aussi en langue corse, avec certains poèmes que j'ai pu écrire qui ont été mis en musique, notamment dans le cadre du groupe Bogoulère, avec un album qui a été publié en 2017, Ishtuno Ugampa. Voilà, j'ai pu écrire aussi pour d'autres, Florence Luchisano, dont je salue la mémoire, Emma Pagini, les groupes Inésil ou La Liwette, il y a aussi Cortex Humus, donc j'ai écrit aussi pour les autres, et après j'ai eu cette expérience du slam avec 3 singles, le projet Sibyllin, et c'est là où vraiment j'ai pris goût en fait à adopter une certaine manière d'écrire basée sur le fait que ça peut se lire, bien sûr, mais en fait surtout je les présente comme quelque chose qui se dit, qui se déclame, voilà. Qu'on entend, une espèce de mélodie évidemment propre à la poésie. Exactement, rythme. Quelque chose qui se vit à haute voix, avec une musicalité. Et c'est un peu, je dirais, des influences, notamment de Grand Corps Malade, qui a cette capacité à dire beaucoup de choses de façon très simple. Il y a Ben Mazué, il y a d'autres artistes qui me tiennent à cœur, notamment sur la scène musicale. Après, bien sûr, il y a les poètes classiques, Baudelaire, Arthur Rimbaud, Sully Prudhomme, et après, ici en Corse, bien sûr, Jacques Thiers, Jacques Fouzine, Patrizia Gattagé, Gaffrey de Poggi, mon oncle Piero Santucci aussi. Donc évidemment, je dirais, j'ai pas mal d'influences. Ces influences, vraiment, vous réussissent. Moi, j'allais presque terminer avec des vers que j'ai relevés dans un poème que j'aime beaucoup, L'or dans la rouille, où vous dénoncez finalement cette société qui tend à gommer, à cacher, à lutter contre les signes du temps, de l'usure sur les visages, les corps, les signes même des morsures et des chagrins. L'âme n'est belle que si quelque part elle porte un relief qui s'est ému. J'ai adoré ce vers. S'accepter comme on est, tout simplement, et essayer de positiver aussi. C'est une manière de partager aussi ce point de vue. Donc oui, c'est un poème aussi que j'ai beaucoup apprécié, notamment dans ce recueil. Et il y en a un peu d'autres aussi qui portent sur la même thématique. Oui. Est-ce que vous pensez que la poésie a encore de beaux jours devant elle ? Écoutez, c'est pas forcément, je dirais, un mode d'expression qui a le vent en poupe. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, justement, ce recueil de poésie, il est né aussi de l'encouragement que j'ai reçu sur les réseaux sociaux de certains poèmes que j'ai justement partagés, notamment sur Facebook. D'ailleurs, certains, on les retrouve ici dans cet ouvrage. Et évidemment, je trouve que c'est peut-être une manière de donner un nouveau souffle. Après, il y a aussi des artistes que j'ai cités précédemment qui redonnent un peu de sens justement à la poésie avec à travers le slam. À travers le slam, cette structure qui est appréciée par les jeunes générations, qui est particulière, voilà, et qui est appréciée par les jeunes générations avec des mots simples, jamais simplistes. Essayer, de dire les choses universelles. Très bien. Moi, j'ai repéré quelques comptes Instagram, justement, et je pense qu'il y a quand même un espoir, parce que je crois qu'il y a parmi même les jeunes générations encore des amoureux des mots, et qui attendent des gens comme vous, qui soient capables à la fois de traduire le réel et finalement de le magnifier, qu'il soit sombre ou qu'il soit lumineux.
Merci Roland Frias pour cette interview. Mais avant de finir, il faut absolument que je délivre 2 dates importantes à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Vous dédicacez votre ouvrage le 30 mai à la FNAC de Fouriane, n'est-ce pas? Et le 6 et 7 juin, vous êtes à Marseille pour le Salon du Livre Corse, à l'invitation de l'Association des éditeurs corse et de la Maison de la Corse. Bravo. Tout à fait, merci. C'est 2 premières expériences où je vais confronter un peu cet ouvrage au public. Donc j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de partager ces moments-là et de faire entendre un peu cette poésie et les différents thèmes que j'ai voulu mettre en exergue dans cet ouvrage. Merci beaucoup. Je vais terminer par une phrase. On n'arrive pas à définir la poésie, mais on la reconnaît quand on la rencontre. C'est une phrase de Jean Lancelme, qui était un poète français. Eh bien, c'est ce qui s'applique vraiment à votre ouvrage, Roland. Bravo et merci, et je le recommande à nos lecteurs. Merci beaucoup, Elisa, et merci beaucoup à RCI et toute l'équipe de m'avoir reçu. Mais je vous en prie, merci, à très bientôt. Merci, et on se retrouve sur Radio Corse International et Télépaèse. On se refait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe. En comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un homme a été arrêté en flagrant délit à Ajaccio et a écopé d'une peine de 1 an de prison ferme. En Haute-Corse, une dizaine de personnes ont été interpellées dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants entre la plaine orientale et Corté. Le projet de loi constitutionnelle sur la Corse a été examiné hier en commission des lois de l'Assemblée nationale. À l'issue de plus de 6 heures de discussion et 45 amendements étudiés, l'article du projet de loi a été adopté à la majorité absolue. Le texte sera soumis le 16 juin à l'hémicycle. Et puis la compagnie Austrian Airlines a inauguré hier sa nouvelle liaison entre Vienne et Bastia, une ligne exploitée jusqu'à la fin du mois de septembre à raison de 2 fréquences hebdomadaires chaque mardi et samedi. Météo, ciel voilé et fort vent en ce mercredi. Merci Philippe, et rendez-vous demain, même heure, même antenne. Je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée, bon vent pour aujourd'hui. Voilà, Tini Devurt et Geri Due Modone Madine, et continuez à nous suivre sur Radio Corse International, je vous rappelle notre plateforme qui diffuse la radio, les podcasts et les replays, rci.websiteradio.co. Voilà, et là vous avez tout. Je vous embrasse très très fort, Tini Devurt et à domani.